Le marché, quelle que soit sa direction, fait toujours des mouvements d'impulsion et des mouvements de retracement. Un mouvement d'impulsion doit toujours être scindé en deux parties, une partie du haut, une partie du bas. Tu vas utiliser l'outil retracement de Fibonacci pour scinder ce mouvement-là en deux. Le mouvement d'impulsion que tu scindes en deux, il y aura la partie du haut qui fait 50% et la partie du bas qui fait aussi 50%. La partie du haut qui fait 50%, c'est la partie du premium, là où le prix est cher, et la partie du bas qui fait 50%, c'est la partie du discount où le prix est moins cher. Le principe de base du trading veut qu'on achète bas et qu'on vende haut. Sur mon graphique, je te montre comment est-ce que ce principe de premium discount m'aide à faire mes trades et à éviter tout plein de stop loss que je pourrais prendre bêtement comme ceux qui ne connaissent pas ce principe-là ou qui ne l'utilisent pas. Je te montre sur mes graphiques. Alors là, c'est déjà grâce à ce principe-là, j'ai pu prendre un trade ici. Je vais te montrer simplement le trade là. Je vais te l'expliquer bien après. D'abord, je vais te montrer comment est-ce que tu dois repérer une zone de premium et comment est-ce que tu peux repérer une zone de discount. C'est simple. Une zone de premium, comme je l'ai dit, c'est tu peux la repérer en utilisant ton outil retracement de Fibonacci. Donc, moi, mon outil retracement de Fibonacci, il est ici. Donc, je mets juste l'outil là pour te montrer. Et je vais te montrer comment paramétrer cet outil-là sur TradingView. Donc, quand je place l'outil, je viens ici, je vais dans Paramètres. Donc, quand je vais dans Paramètres, il y a déjà les trucs cochés ici. Tu vois, il me suffit juste de cocher, de décocher ce que je veux pas. Donc, pour avoir une zone de premium discount, ce que tu dois cocher et décocher, c'est quoi? Tu dois juste cocher la zone de 0, la zone de 0.5 et la zone de 1. Tu décoches tout ce qu'il y a à décocher. Donc, moi, j'ai déjà paramétré mon outil de Fibonacci. Il y a ma zone de l'OTE ici et il y a ma zone de premium discount ici. Donc, d'ici de 0 à 0,5 ici, ça, c'est ma zone de discount. De 0.5 à 1, ça c'est ma zone de premium. Donc ça dépend du sens de l'impulsion. Donc je vais rapidement supprimer ceci. On va chercher un mouvement impulsif et on va placer tout cela. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On est dans une tendance haussière ici. Donc on va chercher un mouvement impulsif. Je prends ce mouvement impulsif-ci. D'ici à là, tu admets avec moi que j'ai un mouvement impulsif. D'accord. Donc, qu'est-ce que le trading voudrait? Ici, de 0,50 à 0 ici, on est dans la zone de premium. Et de 0,50 à 1 ici, on est dans la zone de discount. Donc, ce que tu fais, c'est que de 0,50 à 0, tu ne peux que prendre des sels parce que le prix est cher. Il faut vendre ce qui est cher. Et de 1 à 0,50, tu es dans une zone de discount dont le prix est moins cher. Tu ne peux que faire des bails. On va voir ce qu'on pourrait éviter en utilisant ou bien en implémentant juste ce principe-là à notre trading dans ce cas-ci. Je vais passer en daily pour qu'on puisse mieux voir ou bien je vais voir. Ok, super. Donc ici, on va supposer qu'à chaque sommet ici, il y a des gens qui ont fait des bails. Donc, quelqu'un qui a fait un bail ici, tu vois, et il espère que le mouvement puisse continuer. Donc, il est entré en position ici. Je vais faire comme ceux qui font du trading classique. Hein. Je place ma position ici. Donc, je ramène mon stop loss en bas de ceci, tu vois, pour espérer encore un R de 1 pour 4 ou bien 1 pour 3 déjà, tu vois. Ça dépend. Donc, même s'il plaçait déjà son truc sur ce dernier sommet ici, il n'arrive même pas à atteindre son TP avant qu'on ne revienne le sortir à SL ici. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça lui donne comme information? C'est très simple. Il n'a pas respecté la zone de premium discount. Quelqu'un qui entre encore quelque part ici. Tu vois? Quelqu'un qui entre encore ici. On va encore replacer un autre ici. Lui aussi, il va voir la même chose. Il aura le même résultat. Il ne va pas atteindre son TP avant de se faire niquer. Il va presque atteindre son TP. Et c'est là où on voit des trades où on dit, j'étais presque à TP, mais je me suis retrouvé à SL. Juste parce que certainement tu n'as pas respecté ce type de principe-là. Il y en a encore d'autres, hein, il y en a plein, il y a plein d'autres principes comme ça. Si tu veux être au courant de ces principes, si tu veux les comprendre réellement, la logique qu'il y a derrière chaque principe, je t'invite à t'abonner, à me laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Donc ici, on a une zone
de premium dans cette zone, on ne peut que faire des sells. Donc ici, ils ont fait des buys dans la zone ici parce que le prix n'est pas encore revenu dans la zone du discount pour qu'on puisse faire des buys. Mais ils en ont fait. Et s'ils en ont fait, ils ont payé les pots cassés, ils ont pris des SL inutiles. Maintenant, prenons le cas où quelqu'un qui est maintenant dans la zone de discount a pris un trade. On va juste prendre les trades aussi, on va placer les SL comme cela se doit. Donc, si je prends un trade ici, le SL, le minimum de SL que je puisse placer, c'est ici. Parce que c'est le sommet le plus bas qui suit mon entrée. Donc, c'est ici que je peux placer mon ordre de stop loss. Voyons voir le résultat que ça donne. Donc, de là à là, si on vise déjà le comblement du Fibonacci, on voit qu'on est sorti à TP avec un RR de 2.2. Donc, on risque 1 pour 2,22. Vous voyez, tranquillement comme ça, rien que grâce à ce principe-là, on peut déjà trouver quelques trades. Mais je vous invite à ne pas l'utiliser seul, à l'utiliser comme élément de confluence pour entrer en position. Donc, vous voyez déjà la différence entre ces deux types de traders, ceux qui ne prennent pas en compte ce principe de premium discount et ceux qui le prennent en compte. Donc, on va voir comment est-ce que ça m'a aidé moi à prendre ma position. C'est simple. Quelque part ici, donc j'avais un mouvement d'impulsion parce que je suis dans une tendance baissière. Je ne me suis pas hasardé à entrer directement quelque part ici parce que j'attendais. J'ai aussi mes setups de confluence, j'ai aussi mes setups. Donc, une fois dans cette zone de premium, je cherchais un sell. Donc, une fois dans cette zone de premium, j'ai attendu que mon prix revienne dans la zone de l'OTE que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Donc, une fois dans la zone de l'OTE, j'ai attendu mes confluences, j'ai pris mon trade et voilà, mon trade est déjà presque ATP. Je suis sur cette ligne jaune là, je suis à BE à près de 50% de profit parce que je fais du trading crypto, c'est déjà bien. Et vous voyez, c'est beaucoup plus simple quand vous appliquez les bonnes règles et quand vous appliquez les bons principes et que vous les implémentez à votre stratégie. C'était Joseph, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.